Donc ce matin, nous allons parcourir un chapitre qui va nous parler d'un sujet qui m'est venu il y a quelques semaines. Le Seigneur l'a mis sur mon cœur avec cette phrase. Quand la volonté de Dieu nous échappe, quand la volonté de Dieu nous échappe, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a des contrastes. Et nous aussi, qu'est-ce qu'on veut que le Seigneur dise de nous? Qu'est-ce qu'on veut que dans le livre de souvenirs, dans le livre qui nous concerne dans le ciel, est-ce qu'on veut un seul chapitre ou bien on veut plusieurs chapitres? Qu'est-ce qu'on veut? C'est ça. On est en train d'écrire notre propre livre. Dieu a déjà prévu son plan. Dieu, il a déjà écrit ce qu'il veut de nous. Et il va nous donner les instructions au fur et à mesure. Mais dans ce monde, l'ennemi veut effacer des lignes de ce que Dieu a écrit. L'ennemi veut effacer carrément des chapitres entiers, des pages entières. S'il pouvait, il veut effacer le livre entier. Et s'il efface ton livre du ciel, ça veut dire qu'il t'a avec toi en enfer. Que ce ne soit pas ton cas, que ce ne soit pas mon cas. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est toujours bon d'être dans la présence de Dieu. C'est toujours bon de se retrouver. C'est le psaume 133 qui dit qu'il est bon que les frères et sœurs se retrouvent ensemble. Et un autre passage dit qu'il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer d'aller à l'assemblée. Il faut toujours se retrouver. Même si on est peu, parfois on peut être peu, mais c'est toujours bon de se retrouver parce que Dieu fait quelque chose, Dieu transforme des vies, Dieu ouvre des portes et le fait qu'on l'honore même dans les petites choses, Dieu fait des grandes choses. Et je remercie le Seigneur et bien sûr nous saluons ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin, que le Seigneur les garde et les fortifie dans leur déplacement. Nous saluons le pasteur David et sa famille et tous ceux qui aussi ne sont pas présents parmi nous aujourd'hui, qu'ils aient de bons moments de repos et aussi que nous puissions nous retrouver encore plus. Et aussi nous invitons vous tous qui nous suivez en ligne de venir aussi parmi nous, si vous êtes du moins en Belgique et encore plus à Bruxelles. Vous êtes le bienvenu ici à 35 rue de Cologne. Donc c'est là 1030, donc à la chapelle 1030, c'est là où nous nous retrouvons. Et c'est toujours une bénédiction d'être ensemble. Être dans la présence de Dieu, ça transforme des vies, ça nous transforme, ça renouvelle notre intelligence et ça nous permet de rentrer même dans la volonté de Dieu encore plus vite. Aujourd'hui, donc, nous allons entrer dans la parole de Dieu et merci Abdul pour la prière, merci maman pour la prière et nous continuons à prier pour ce quartier parce que Dieu veut faire des grandes choses dans ce quartier de Schaerbeek, là vers la gare du Nord. Nous savons qu'il y a beaucoup d'activités qui ne plaisent pas le Seigneur, mais nous continuons à prier, nous croyons que Dieu va faire des grandes choses et nous voulons le témoigner avant même que ça se manifeste, pour que lorsque ça se manifeste, le Seigneur reçoive toute la gloire. Donc ce matin, nous allons parcourir un chapitre qui va nous parler d'un sujet qui m'est venu il y a quelques semaines. Le Seigneur l'a mis sur mon cœur avec cette phrase. Quand la volonté de Dieu nous échappe, quand la volonté de Dieu nous échappe, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on va utiliser le texte de 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. On va lire le chapitre entier car ça va nous donner le contexte. Je vais essayer de lire rapidement et c'est l'occasion, bien sûr, d'avoir la parole de Dieu, de la voir et de la lire. Allons-y. Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, sur l'ordre de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David, son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. » Le même jour, il donna un signe en disant,
Voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main par-dessus l'autel en disant, « Arrêtez-le !» La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole, il dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui redevint comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Viens avec moi dans mon palais, tu mangeras et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu répondit au roi, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien à cet endroit, car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Et il repartit par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Béthel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Leur récit terminé, le père leur demanda, « Par quel chemin est-il reparti ?» Ses fils avaient vu par quel chemin était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit, « Scellez-moi l'âne. » C'est ce qu'ils firent et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda ?» Il répondit, « C'est bien moi. » Alors il lui demanda, « Viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. » Mais l'homme de Dieu répondit, « Je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit, car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » L'autre lui répliqua, « Moi aussi, je suis un prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. » Il lui mentait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui. Il mangea et but dans sa maison. Ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda. Il cria à l'homme de Dieu venu de Juda. « Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé comme l'ordre de l'Éternel et parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas. Ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. » Puis, quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé et bu, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Des voyageurs virent le cadavre étendu sur le chemin avec le lion à côté de lui, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait fait revenir en arrière l'homme de Dieu en entendit parler, il se dit, « C'est l'homme de Dieu qui s'est révolté contre l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion, qui l'a mis en pièces, et il l'a fait mourir, conformément à la parole qu'il lui avait dite. » Puis, s'adressant à ses fils, il demanda, « Scellez-moi l'âne. » C'est ce qu'ils firent, et il partit. Il trouva le cadavre étendu sur le chemin, et l'âne et le lion à côté de lui. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni mis l'âne en pièces. Le vieux prophète souleva le cadavre de l'homme de Dieu, le déposa sur son âne et le ramena. Il retourna dans sa ville
pour le pleurer et l'enterrer. Il déposa son cadavre dans son propre tombeau et l'on pleura sur lui en disant « Quel malheur, mon frère !» Après l'avoir enterré, le vieux prophète dit à ses fils « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le tombeau où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes ossements à côté des siens. » En effet, elle s'accomplira, la parole qu'il a criée sur l'ordre de l'Éternel, contre l'autel de Béthel et contre tous les centres de hauts lieux présents dans la ville de Samarie. Même après cet événement, Jéroboam ne se détourna pas de sa mauvaise voie. Il continua à instituer des prêtres de hauts lieux pris parmi l'ensemble du peuple. Celui qui en émettait le désir, il l'établissait dans la fonction de prêtre des hauts lieux. Cela fut une cause de péché pour la famille de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de la surface de la terre. Amen. Parfois, il faut lire toute l'histoire pour avoir le contexte. Il faut lire, et nous allons nous servir de cette parole, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que toute parole qui a été inscrite, qui a été écrite, est pour notre instruction. Comme je vous ai dit aujourd'hui, ce matin, ce que le Seigneur m'a donné de partager, c'est quand la volonté de Dieu nous échappe. Quand la volonté de Dieu nous échappe. Et c'est vrai que pour parler de la volonté de Dieu, on s'adresse souvent au chapitre 12, au verset 1 et 2 de Romains. Souvent, on va là-bas pour parler du renouvellement de l'intelligence afin de comprendre la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, c'est pas le sujet. On va pas parler de ça, c'est-à-dire comment rentrer dans la volonté de Dieu. Plutôt, l'Esprit de Dieu m'a poussé à parler de quand la volonté de Dieu nous échappe. Parce que ce jeune homme, ce jeune prophète, avait une mission. Il avait une mission et il a accompli sa mission. Dieu l'a envoyé en Israël, donc le royaume du nord d'Israël, où Jéroboam était le roi. Il l'a envoyé pour amener une correction, pour prévenir cette nation, pour leur dire ce que vous faites n'est pas bon, cet autel, Dieu n'est pas d'accord avec, et en plus, il va se passer des choses abominables dessus. Des ossements humains, carrément, vont être dessus. Et donc, ça veut dire que ça va être souillé. Dieu ne va pas l'approuver, ça ne va pas bien se passer. Et le roi, lorsqu'il a entendu ça, le roi Jéroboam, il s'est énervé et il a voulu faire quelque chose sur le jeune prophète, mais Dieu a défendu son serviteur. Dieu a séché la main du roi et l'a empêché finalement de faire sa volonté contre le jeune prophète. Parce que Jéroboam, quelque part, il s'était donné le droit d'avoir cet autel, de maintenir toutes ces pratiques qui étaient contraires, et c'est devenu une source de malédiction pour lui et sa famille à Jéroboam, comme nous avons lu à la fin. Mais je veux me focaliser sur le jeune prophète. Le jeune prophète avait reçu des instructions claires. La volonté de Dieu, souvent, les gens, ils ont des difficultés avec la volonté de Dieu parce que ils disent, mais qui peut connaître la volonté de Dieu? Comment on peut connaître la volonté de Dieu? Il y avait même une fois un collègue qui me dit, oui, c'est facile de prier à Dieu. Hein? Tout le monde peut parler à Dieu. Mais dire que Dieu t'a parlé, là, on va penser que tu es même fou. Je pense qu'il est orthodoxe d'origine, on va dire spirituelle, mais il n'est pas versé dans les Écritures, je pense qu'il n'a pas encore rencontré le Seigneur pour lui-même, ce collègue-là. Mais la volonté de Dieu se fait connaître. Dieu a, depuis le début, depuis Adam et Ève, Dieu a toujours donné sa volonté. Il a toujours donné les instructions de comment vivre. Tu ne toucheras pas l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ça, c'était une instruction et c'était simple. C'était une instruction simple. Tant que tu maintiens ça, tu ne mourras pas. Ça, c'était la première instruction qui a été donnée à Adam. Et bien sûr, nous connaissons l'histoire. Si nous sommes ici aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, c'est parce que Adam a failli à cela. Adam n'a pas pu suivre l'instruction. Et on ne veut pas l'accuser. C'est pas ça le but. Mais Dieu a donné une instruction claire. Lorsque Dieu nous donne des instructions claires, ils vont être mis à l'épreuve.
Les instructions que Dieu donne à l'homme sont toujours mises à l'épreuve. Dans le jardin d'Éden, le serpent est venu mettre à l'épreuve l'instruction dans nos cœurs, dans le cœur d'Adam et de Ève. L'ennemi, le serpent, est venu à tenter Adam et Ève et ils ont succombé à la tentation. Ici aussi, le jeune prophète, il arrive, il fait tout ce qu'il doit faire. Maintenant, il a terminé la première partie de sa mission. Et maintenant, il doit accomplir le restant de sa mission. Il doit maintenant quitter. Donc, parce que les instructions de Dieu étaient claires. Elles étaient claires à plusieurs niveaux. Il y avait beaucoup d'instructions. Comment tu vas aller et le chemin aussi de son retour. Dieu a des raisons pour lesquelles il nous dit ce que nous devons faire. Même si nous ne comprenons pas tout, il a une manière de nous parler et il nous donne des instructions. Et si nous les suivons jusqu'au bout, nous serons tranquilles. Mais nous devons savoir que ce que Dieu nous a dit sera mis à l'épreuve dans nos vies. Il y aura toujours une circonstance, il y aura toujours des résistances, il y aura quelqu'un, il y aura des complications. Pourquoi? Parce que l'ennemi, dès que l'ennemi est au courant que tu as reçu une instruction du Seigneur, son travail maintenant, c'est de venir te tenter. Son travail, c'est de venir accuser ta conscience. Son travail, c'est de venir te séduire et de quitter la volonté de Dieu. Alors, ça ressemble à quoi? Ici, nous voyons que la puissance de Dieu était avec le jeune prophète. Le fait de sécher la main du roi, c'est le roi d'Israël. C'est le roi. Il est vénéré, il est élevé parmi les hommes d'Israël. Il est l'homme qui a la gouvernance. Il est le chef de l'armée. Il a, au niveau humain, il est le plus haut dans son royaume. Il est le roi. Et nous voyons que sa main a séché. Donc Dieu est en train de protéger cet homme, ce jeune prophète. L'instruction a été suivie et jusque-là, Dieu a été fidèle avec lui dans la protection. Et jusqu'à que le roi a dû l'implorer. Donc, le roi a été obligé de s'humilier, de se rendre petit. Le prophète, le jeune prophète a imploré Dieu, a intercédé pour le roi. Et Dieu a calmé les choses. Parce que Dieu, il est compatissant. Il ne veut que personne ne se perde. Il ne veut que personne ne trouve la mort. Il ne veut que personne ne rentre dans la fosse trop tôt ou même d'une mauvaise manière. Il y a une bonne manière de partir, de mourir, et il y a une mauvaise manière de partir et de mourir. Ici, le roi, le fait que ceci est arrivé, nous voyons que c'était quelque chose de public. Parce que les fils du prophète, ils étaient là, du vieux prophète. Le vieux prophète, maintenant, il représente une autre classe de personnes. C'est sûrement quelqu'un, vu qu'il est appelé prophète, c'est qu'il avait déjà prophétisé, les choses s'étaient passées. Il avait déjà été révélé le secret dans les cœurs des gens. Il a été reconnu comme prophète, ce vieux prophète. Mais visiblement, le vieux prophète, il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien chez lui. Le vieux prophète était pris par l'orgueil, était pris par une envie de dominer l'autre, de surpasser, d'être au-dessus du jeune prophète. Le vieux prophète, je ne sais pas si Dieu le parlait toujours. Parce que l'autel qui est en train d'être construit, Dieu a dû envoyer un jeune prophète qui venait d'une autre nation afin de corriger le tir de ce gouvernement, de ce roi. Cet autel, la manière qu'il allait être utilisé, ou bien la manière qu'il était disposé, ne plaisait pas à l'Éternel. Et à mon avis, le vieux prophète était au courant, mais n'avait rien fait. Sûrement que même Dieu avait parlé au vieux prophète, on ne le sait pas, le texte ne le dit pas. Mais la réaction, le fait qu'il a vu que Dieu a confirmé la parole du jeune prophète, le fait que le signe qu'il a donné a été accompli, et que maintenant le témoignage a atteint ses oreilles, ça a éveillé l'orgueil en lui. Parce qu'il a demandé quoi? Il a demandé par quel chemin est-il parti? Le vieux prophète arrive là, il dit non. Donc il y a quelqu'un d'autre qui est venu prophétiser sur mon territoire. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu parler, or que c'est à moi qu'on avait donné ceci. Hein? C'était moi qui étais le prophète. C'était moi que le roi peut-être recevait. Hein? Peut-être que même il s'était tué pour se préserver, vu que le roi et le gouvernement du coup avaient commencé à faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais il s'était sûrement tué. Et il voulait quand même valider sa présence. Il voulait marcher sur le jeune prophète. Il avait sûrement compromis son appel. Il avait sûrement arrêté de suivre la voie du Seigneur
pour un temps. Mais il connaissait la manière que Dieu travaille. Il connaissait ce que Dieu dit. Il savait la manière que Dieu parle. Parce que même dans son mensonge, il a menti d'une manière qui était convaincante. Jusqu'à que ce jeune prophète perde son chemin. Le jeune prophète, ayant entendu la parole, l'invitation, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi, on va d'abord voir comment le jeune prophète a résisté. Parce que le roi, s'étant humilié et ayant demandé que sa main soit restaurée, il s'est humilié, il s'est repenti pour un temps. Et je dirais que, étant rassuré qu'il était restauré, il a voulu inviter l'homme de Dieu. Il a voulu l'inviter peut-être pour avoir sa faveur. Parfois, tu peux aider les gens et puis ils veulent te faire une faveur. Mais des fois, c'est pour t'accaparer. Peut-être que le roi Jéroboam n'avait même plus de véritables prophètes autour de lui. Et il se disait, mais au moins, s'il rentre dans mon palais et que j'arrive à le bénir, peut-être il va rester autour de moi. Et peut-être c'était même son habitude. Peut-être il avait l'habitude de corrompre les prophètes en les invitant. Mais Dieu avait donné une instruction aux jeunes prophètes en disant, tu ne rentreras nulle part, tu ne mangeras rien, tu ne recevras rien, tu ne boiras rien. Tu vas aller, tu vas annoncer et tu vas sortir de là par un autre chemin. Mais le roi avait d'autres plans. Ce qui est bien, c'est que le jeune prophète, dans son parcours, il a continué, il a résisté d'abord. Il a résisté à l'invitation du roi. C'est un roi. Il a toute l'autorité. Même si pour un temps il a été humilié, il a quand même toute l'autorité. Le jeune prophète a résisté parce qu'il y a une autorité qui est au-dessus des rois. C'est l'autorité du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est plus forte que le roi, on venait de le voir. Parce que le Seigneur a séché la main à cause de la désobéissance, à cause de l'attitude du roi. Ça a validé ce que... donc, Dieu a validé la parole du prophète contre la parole du roi. Donc, la première invitation est venue. C'était une séduction simple. Et c'est vrai que quand Dieu nous parle, il peut se passer des choses qui nous semblent bonnes. On va t'inviter à manger, or que Dieu t'a dit, tu ne vas pas manger là-bas. On va t'inviter à boire, Dieu t'a dit, tu ne vas pas partager un verre avec eux. On va t'inviter à venir te reposer, il fait chaud dehors, viens à l'intérieur, pose-toi dans mon palais. On va te servir, on va te laver, et puis après tu vas te restaurer, et puis tu vas partir. Tout ça, ça semble bon. Et l'hospitalité, c'est une bonne chose. Mais si Dieu a dit, ne rentre pas là, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tu connais déjà la volonté de Dieu. Et il ne faut pas alors se laisser séduire par les choses de ce monde. Le renouvellement dans l'intelligence, c'est aussi de se séparer de ce monde. C'est aussi de refuser les choses qui nous attirent de ce monde. C'est refuser les choses qui sont même bonnes. Dans d'autres circonstances, le prophète aurait pu aller là-bas faire du tourisme et puis être reçu, peut-être une autre fois. Il est arrivé plein de fois où Dieu disait à Josué, vous n'allez pas faire ça, vous allez aller là-bas, vous allez tout exterminer, vous allez tout enlever et vous ne prendrez rien du tout. Et puis, une autre fois, il dit, maintenant, vous allez aller là-bas et vous allez tout prendre. Donc, les instructions de Dieu sont spécifiques. Surtout pour les leaders, ils sont spécifiques. La volonté de Dieu peut être connue. Dans ta vie, la volonté de Dieu peut être connue. Pour le commun des mortels, Dieu, il a dit qu'il déverserait son esprit sur nous, qu'on aurait des rêves et des visions, que Dieu nous parlerait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. La Bible nous rappelle que nous devons faire attention. Et le prophète, le jeune prophète, avait reçu l'instruction du Seigneur. Il avait dit, parce que la parole de l'Éternel m'a été donnée en disant, tu ne boiras pas, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas. Et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller, au verset 17. Donc nous voyons que pour jusque-là, à trois quarts de la mission, il était dans le bon. Il était dans le bon. Mais le titre d'aujourd'hui, c'est « Quand la volonté de Dieu nous échappe ». Alors, Satan
avait déjà essayé d'utiliser le roi pour empêcher le jeune prophète de continuer. Avec cette petite invitation, il a pu résister. Maintenant, l'ennemi envoie un vieux prophète. L'ennemi envoie quelqu'un qui est au même rang, prophète contre prophète. Sauf que ce vieux prophète, moi je pense que vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait perdu son chemin. Il voulait quand même avoir l'honneur des hommes, de ses fils. Ses fils sont venus, lui ont raconté, il a entendu dans ses oreilles, la jalousie a commencé à monter. Je suis sûr. Parce que il voulait montrer qui domine, qui est au-dessus, qui est plus fort. À qui Dieu a parlé autre que moi. L'orgueil des serviteurs de Dieu peut être un problème pour eux. Et peut les empêcher même de rentrer dans la volonté de Dieu. Ou empêcher d'autres de rentrer dans la volonté de Dieu pour d'autres. Voilà le danger de ceux qui sont devant. Et voilà aussi pourquoi Dieu, il nous dit de le chercher de tout notre cœur, nous-mêmes. De ne pas nous relier avec notre propre intelligence. Proverbe 3:5. Avec notre propre sagesse. Ici, l'ennemi, Satan, l'esprit mauvais, l'orgueil de l'homme aussi, a inspiré ce vieux prophète à corrompre le jeune prophète. Il savait comment Dieu parle. Il connaissait les voix du Seigneur. Il les avait connues. Sinon, on ne l'appellerait pas prophète. Ça veut dire qu'il avait déjà rendu service à Dieu. Il avait déjà une validité. Et c'est même pour ça, je pense que ses fils sont venus le parler. Ils ont dit, on a vu un qui est comme toi. Un qui parle et les choses se manifestent. Dieu l'a validé. Hey, il y a quelqu'un là, il a dit des choses. Ha, le vieux, il a entendu ça, il a dit, ça c'est pas comme ça. Par où est-ce qu'il est passé? Ça veut dire qu'il voulait le rencontrer. Le jeune prophète, sûrement que son chemin, le nouveau chemin, était long. Parce qu'on a pu le rattraper. Il était sous l'arbre, le térébinthe. Nous devons être des térébinthes de justice. Nous devons apporter effectivement la justice aux hommes. Les hommes devraient pouvoir venir autour de nous et se reposer. Mais il y a des fois où il ne faut même pas se reposer. Quand Dieu t'a dit il faut partir, il faut partir. Parce que le repos l'a coûté sa vie. Le repos, dans ce cas-ci, le jeune prophète, sûrement que le chemin était long. Il avait pris le bon chemin. C'est-à-dire que Dieu l'avait dit, tu ne prends pas le même chemin. Mais il avait pris l'autre chemin et en avançant, il a décidé de se reposer. Le vieux prophète l'a rattrapé. J'ose croire que si il avait continué son chemin, qu'il avait marché, Dieu l'aurait peut-être donné la force d'aller jusqu'au bout. Parce que Élie, nous savons que Élie, Dieu l'a renforcé aussi pour faire des kilomètres et des kilomètres. Mais lui, il s'est arrêté, il s'est reposé. Quand Dieu nous donne une instruction, il ne faut pas l'interrompre. Il faut faire de manière à continuer. Il faut faire de manière à continuer. Parce que c'est dans le temps d'interruption. Ça me rappelle le roi David. Le roi David, lui, son instruction, c'était de quoi? De sauver le peuple d'Israël. De se battre, de prendre les territoires pour le peuple d'Israël. Le jour qu'il s'est reposé, les problèmes ont commencé dans sa maison. Le roi David, c'était un guerrier. Dieu l'aimait beaucoup, mais c'était un guerrier. Verser le sang, ça faisait partie de son travail. Un jour, il dit non, je suis roi maintenant, Dieu m'a établi, je vais me reposer. Autant où les hommes sont supposés aller à la guerre, au printemps. Lui, il dit non, je vais me poser cette fois-ci, je ne veux pas aller à la guerre, je ne veux pas aller devant. J'ai mes généraux, je les ai formés, je les ai donné les stratégies, il faut qu'ils y aillent. Mais même s'il était resté au palais, il aurait pu être en train d'intercéder. Il aurait pu être en train de faire autre chose. Mais le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à aller dans son jardin. Et puis, dans les hauteurs de son palais, il a vu la femme d'un autre. Et puis, il est parti la chercher. Et nous connaissons le désastre que ça a créé dans sa famille. Nathan est allé le chercher. Il s'est repenti. Mais ça a créé le chaos dans sa famille. Pourquoi? Il s'est reposé, or qu'il devrait être aller conquérir les territoires que Dieu l'avait donnés. Lorsque Dieu t'a donné une instruction, cher ami, toi aussi qui nous suis, lorsque Dieu te donne une instruction, laisse-le te dire quand c'est le temps de se reposer. Il ne faut pas se reposer n'importe comment. Il faut se reposer tout en restant dans le Seigneur. Il faut garder en nous
Il faut garder en nous l'instruction pour que même dans le repos, on ne perde pas notre direction. Parce que dans le repos, l'ennemi va venir te visiter. Dans le repos, l'ennemi va venir te donner d'autres idées. Dans le repos, l'ennemi va venir te séduire. Le vieux prophète est venu. Le vieux prophète est venu. Il a dit, non, toi là, on a entendu. Mais voici ce que Dieu me dit aussi. Hein? Donc, il a augmenté le niveau. Il a essayé. Hein? Il a d'abord fait une invitation normale. En Swahili, on dit « ya kawaida ». L'hospitalité. Viens chez moi. Je vois que tu es en voyage. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup. C'était comme... moi, j'ai entendu les histoires au Rwanda et tout ça. Dans les temps passés, quand il n'y avait pas les transports en commun, les gens, tu pouvais marcher. Et puis, quand le soir arrivait, tu toquais chez quelqu'un, on te recevait, on te donnait à manger. Le matin, tu continuais. En Israël, c'était pareil. Dans les anciens temps, l'hospitalité, c'était la manière de permettre aux gens de continuer à vivre. Donc, c'est quelque chose qui se faisait. Il y a un autre homme qui lui aussi, on l'a invité à rester chez lui, chez quelqu'un d'autre. Il était en voyage, mais ça l'a coûté cher. Et ça a failli enlever la tribu de Benjamin. Hein? Parce qu'ils ont pris sa concubine et ils l'ont fait du mal et ça a amené la destruction. Le repos, là, il y a le repos que Dieu donne. Hein? Dieu dit, rentrez dans mon repos. Mais il y a un certain repos qu'il faut faire très attention, il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant. Je ne dis pas ne prenez pas de vacances, c'est pas ce que je dis. Je dis lorsque vous prenez des vacances, ne vous laissez pas séduire au point de perdre le nord. Parce que ça aussi permet que la volonté de Dieu nous échappe. Donc, dans ce temps de repos, sûrement que le soleil était fort, c'était sûrement vers midi, c'est pas clair, mais le vieux prophète l'invite. Il l'invite chez lui. Il lui propose la même proposition que le roi. Hein? Parce que c'est ça. À l'époque, c'était une bonne chose. C'était une bonne idée. C'était ce qui se faisait. C'était la normalité. Mais le jeune, quand même, il avait quand même l'instruction de Dieu en lui. Il a refusé. C'est ce que nous avons lu au verset 17. Mais regardez la réponse au verset 18. Maintenant, l'orgueil du vieux prophète se met à parler. Vous savez, quand Satan, il a prévu de vous utiliser, il va utiliser votre sentiment. Il va utiliser vos sentiments. Quand la volonté de Dieu résiste à ta propre volonté, l'ennemi, si tu ne fais pas attention, l'ennemi peut te saisir dans ton orgueil et ça va t'amener à mentir, à commencer à inventer des choses qui n'existaient pas, à inventer des raisons qui n'étaient pas là. Tu commences à chercher des excuses. Tu valides les choses que tu aurais mis de côté d'habitude. Tu vas commencer à les élever, à les valider. Et ça va te corrompre. Le prophète, il a dit, moi aussi, je suis un prophète. Donc, il s'est mis à son niveau. Et puis, il dit, comme toi. Voilà. Et maintenant, il va dans le surnaturel. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. Il lui mentait. Vous savez, dans le Nouveau Testament aussi, on nous dit que même si un ange du ciel vient vous raconter, annoncer un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Si un ange vient te parler d'un autre évangile, tu dois refuser ça. Il ne faut pas accepter. Même si un ange du ciel, et nous connaissons une grande communauté où leur prophète dit que un ange est venu le parler, et puis maintenant ils sont des milliards à suivre les paroles d'un ange qui a amené un autre évangile qui dit que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Hein? C'est ça, l'islam, qu'est-ce que c'est? La validité de l'islam vient d'où? Du fait qu'il y aurait eu un ange qui aurait parlé au prophète Mohammed et qui aurait donné des instructions. Mais alors cet ange est maudit. Alors ça ne peut pas être Gabriel, parce que Gabriel n'est pas maudit. Nulle part la Bible nous dit que Gabriel a été maudit.
Donc c'est sûrement un ange qui était déjà maudit. Et Lucifer en fait partie des anges qui sont maudits. Et d'autres qui l'ont suivi. Il y a des anges qui sont maudits, qui viennent donner un faux évangile. Il y a Joseph Smith aussi, avec les Mormons. Lui aussi, il dit qu'un ange est venu et l'a parlé. Et ça dévie les hommes. Eux, ils pensent que Jésus, c'est Michael. L'ange Michael, ce serait Jésus. Donc, ça donne une fausseté. Donc, attention quand les gens disent les anges. Il faut discerner. On n'est pas contre les anges, on accepte l'œuvre des anges. Mais si quelqu'un dit un ange m'a dit, il faut faire très attention. Est-ce que c'est l'ange du Seigneur vraiment? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Il faut faire attention. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque où il y a beaucoup d'esprits sur la terre qui parlent. Romains 16, 17 dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales ou préjudices de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Il y a des hommes qui suivent des faux esprits et donc ils deviennent des faux pasteurs, ils deviennent des faux apôtres, ils deviennent des faux prophètes, ils deviennent des menteurs et ils utilisent leurs mensonges pour s'accaparer des richesses et pour profiter de la faiblesse. Dans la Bible, il disait de la faiblesse des veuves. Mais pas seulement des veuves. Et c'est vrai que si tu n'as pas le Seigneur, tu es déjà comme une veuve. Mais heureusement, Dieu, il est le mari des veuves et le père des orphelins. Donc, ce vieux prophète est séduit. L'orgueil est monté en lui. Il veut égaler la parole du Seigneur en amenant une fausse parole du Seigneur. Il dit carrément maintenant c'est un ange. Le jeune prophète a été impressionné. Le jeune prophète, lui, aucun ange l'a visité. Il dit la parole de l'Éternel m'est venue. Mais maintenant, le surnaturel l'a séduit. Ah, c'est un ange qui l'a visité. Donc Dieu qui m'avait parlé a trouvé bon d'envoyer un ange maintenant pour me récompenser. Mais il n'était pas arrivé à destination. Il n'était pas arrivé de là où il était parti. Il fallait qu'il revienne de là où il était parti, là où il avait reçu l'instruction, pour qu'il reçoive une nouvelle instruction. La volonté de Dieu nous échappe quand nous n'accomplissons pas jusqu'au bout la mission qu'il nous donne. Et nous devons rentrer. Heureusement, Dieu est aussi un Dieu générationnel, mais ça c'est pour la suite. Donc, le jeune prophète est séduit. La séduction de l'ange. L'ange l'a séduit. Cette parole que l'ange l'a séduit. L'homme de Dieu revint en arrière. Le jeune prophète est revenu en arrière. Et il mangea et but dans sa maison. Il avait résisté à la parole du roi. Il avait résisté à la première parole du prophète. Donc, le prophète s'était présenté comme un homme d'abord. Il s'était présenté comme un homme. Face au roi et face à l'homme, il avait résisté. Mais face à un prophète qui a menti, il n'a pas résisté. Son discernement n'était pas assez abouti. Et normalement, il aurait dû dire, non, merci, mais je reviendrai un autre jour quand le Seigneur m'ouvre la porte. Il aurait dû résister. Mais voilà qu'il n'a pas résisté. Et l'orgueil, maintenant, du vieux prophète était satisfait. Et le vieux prophète, bizarrement, c'est comme si maintenant il a entendu clairement la voix de l'Éternel. Cette histoire est bizarre. Parce que les dons de Dieu sont irrévocables. Les dons de Dieu continuent. Si Dieu t'a appelé, il peut continuer à t'utiliser. Et là, Dieu l'a utilisé. Ce vieux prophète, il était comme... c'est qui celui-là qu'on a payé pour aller prophétiser contre Israël? C'est Balaam. Balaam, qui est parti pour de l'argent, essayer de maudire Israël, mais il ne pouvait pas. Alors il a trouvé un autre moyen. Il a utilisé la ruse. Lui aussi, ce prophète a utilisé la ruse. Ou bien le serviteur d'Élie, qui est parti raconter et récupérer les vêtements, les cadeaux que Naaman avait apportés. Il a utilisé la ruse. Mais Dieu n'était pas d'accord. C'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'on puisse manger et boire et nous reposer. Non, il y a un temps pour tout. Et les séductions de ce monde
les belles maisons, les beaux bâtiments, les opportunités peuvent faire que la volonté de Dieu nous échappe. Parfois, nous pouvons entendre clairement la volonté de Dieu, mais les choses autour de nous commencent à se coordonner contre cette volonté. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut. Combien d'artistes ont commencé dans l'église et ont fini dans le monde? Parce que la séduction de ce monde est sérieuse. Et c'est ce que Romain nous rappelle. Romain nous dit, mais comment on peut rentrer dans la volonté de Dieu? On doit être renouvelé dans notre intelligence. Mais d'abord, on a besoin d'une séparation des choses de ce monde. Il ne faut pas que les choses de ce monde nous séduisent au point de perdre notre appel, au point de perdre qui nous sommes, au point de perdre la mission que nous avons. Parce que c'est comme ça que la volonté de Dieu nous échappe. Donc, le jeune prophète a été impressionné. La seule personne qui doit nous impressionner, c'est le Seigneur lui-même. Nous sommes dans une saison où Dieu est en train d'exposer les serviteurs de Dieu, qui ont servi fidèlement pendant des années, et que Dieu avait même couvert pendant des années. Dans leurs erreurs, Dieu les avait couverts. Certains se sont repentis, d'autres ne se sont pas repentis. Mais nous découvrons tellement de situations où on se dit, mais je suivais un tel, j'écoutais un tel, mais voilà qu'il m'a déçu, voilà qu'elle m'a déçu, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait à un tel et à un autre. Il y en a beaucoup. Dieu est le seul à qui nous devons donner notre attention. Dieu est le seul pour qui nous devons être impressionnés. Seule la parole de Dieu devrait nous impressionner. Seul l'Esprit de Dieu devrait nous impressionner. Parce que les hommes, grands et petits, il en existe. Il y a des hommes qui sont riches. Il y a des hommes qui ont des dons spirituels. Il y a des hommes qui font des miracles. Mais si Dieu t'a parlé dans ton intimité, si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a montré, aucun homme, aucune femme ne devrait t'impressionner au-delà de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des conséquences terribles. On ne peut pas suivre l'instruction du Seigneur à moitié. Parce que le prix à payer devient assez lourd très rapidement. Ce jeune prophète, il a appris. Il a vu ça. Et parce que il avait eu une mission nationale, plus grande est ta mission et plus ça coûte cher. Un autre qui a appris ça, c'est Moïse. Moïse, lui aussi, on lui avait promis qu'il allait entrer dans la terre promise jusqu'au bout. Il avait fait tout. Il avait été chercher le peuple de Dieu. Il avait intercédé pour le peuple de Dieu. Il avait fait, lorsque Dieu a voulu éradiquer le peuple, il a intercédé. Il a dit non, Seigneur. Qu'est-ce que les autres nations vont dire? Mais sa colère a fait qu'il a frappé le rocher 2 fois. Or que Dieu avait donné une instruction simple. Parle au rocher. Parle au rocher, Moïse. Mais parce que les gens autour de lui l'ont énervé, ça l'a séduit à s'énerver, à aller contre la volonté de Dieu. Et du coup, il a vu que de loin la terre promise, il n'est pas entré dedans. Je ne suis pas en train de dire que Moïse n'a pas servi le Seigneur. Au contraire, il a vraiment servi. Et il y a aussi cet homme-là, le roi Saül avec Samuel. Lui aussi, il avait reçu une instruction claire. Tu ne feras rien, tu attendras. Tu attendras, tu ne feras pas de sacrifice. Mais la pression du peuple est venue. La pression du peuple est venue. Et il a voulu maintenant faire ce qu'on avait interdit de faire. Il a fait un sacrifice. Vous pouvez trouver ça dans 1 Samuel 13, 8 à 15. Il était interdit à Saül de faire le sacrifice. Mais parce qu'il a fait ça, et parce qu'il a été impressionné, et parce qu'il a voulu suivre la voie de ce monde, donc du peuple, au lieu de l'instruction du Seigneur, par le serviteur Samuel, il a perdu la royauté. Il a tout perdu. Moïse, il a perdu la terre promise. Mais Dieu est compatissant, parce qu'à la transfiguration, Moïse est rentré dans la terre promise malgré tout. En Jésus-Christ, toutes ces choses peuvent s'effacer. Il y a aussi le roi Joas avec Élisée. Élisée était vieux. Il était devenu un vieux prophète et malade. Et le roi Joas, il va le visiter. Et Dieu continue à t'utiliser jusqu'au bout, vous savez. C'est ce qui est bien avec Dieu. Même si Élisée était malade et vieux et que sa mort s'approchait, il avait quand même reçu une instruction du Seigneur.
Il avait quand même reçu une instruction du Seigneur. Et il a été fidèle, il a donné au roi l'instruction. Il a dit, frappe le sol, tire les flèches, frappe le sol. On n'a pas dit combien de fois il fallait frapper. Il aurait dû frapper jusqu'à ce que le prophète le dise, c'est bon. Mais il a frappé selon son intelligence. Je ne sais pas comment il est arrivé à 3. Il a frappé 3 fois seulement. Il aurait dû frapper au moins 7 fois. Il aurait dû frapper peut-être 12 fois. Il y a 12 mois dans l'année. Il y a 7 jours dans la semaine. Il aurait pu peut-être frapper 28 fois. Jusqu'à ce que le prophète le dise d'arrêter. Mais il n'a pas frappé assez. Et cela a aussi coûté dans ses victoires. Il faut continuer à faire ce que Dieu t'a dit de faire jusqu'au bout. Et continuer jusqu'à ce que le Seigneur dise, bon, cette saison est terminée, maintenant tu vas faire autre chose. Le jeune prophète, lui maintenant, ça le coûte. Il se retrouve maintenant avec un problème. Il a reçu maintenant un jugement. Dès que tu as une mission qui est importante, dès que tu as une mission qui va toucher beaucoup de vies, beaucoup de familles, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que le sang de ces personnes est sur tes mains. Et si tu ne vas pas dans le sens que le Seigneur t'a donné, toi-même, ça peut te coûter. Josué aussi a reçu des instructions à un moment. Et puis, les Gabaonites, ils sont venus, ils ont fait semblant qu'ils venaient de loin. La ruse, les hommes vont utiliser la ruse contre toi. Les hommes vont utiliser la ruse contre ce que tu veux faire. Les hommes vont utiliser la ruse pour arrêter la volonté de Dieu dans ta vie. La volonté de Dieu nous échappe lorsqu'on commence à écouter aux hommes plutôt que d'écouter à Dieu. Dieu nous a donné une instruction. Il faut faire ton chemin. Oublie les autres. Les autres, Dieu va les rajouter. Et même s'il ne les rajoute pas, continue ton chemin. C'est ça, ton salut. Le salut est dans l'obéissance aux instructions du Seigneur. Parce que quand la volonté de Dieu nous échappe, ça veut dire que on a été séduit par notre propre pensée, par nos sentiments, la colère par exemple, par nos envies, envie de faire comme les autres nations. Israël a perdu beaucoup, une génération entière, parce qu'ils n'ont pas su obéir, parce qu'ils ont murmuré contre Dieu constamment, parce qu'ils ne sont pas rendus humbles. Ils n'ont pas voulu suivre quand le Seigneur leur disait. Ils ont fait ça. Dieu a préservé Caleb et Josué. À un moment, Dieu dit, allez en guerre. Ils refusent. Et puis après, quand on leur dit maintenant le jugement, ils disent, non, nous allons aller en guerre. C'était déjà trop tard. Et parfois, ça peut être trop tard, comme ce jeune prophète a découvert. Un lion qui vient tuer. Le lion est venu tuer le jeune prophète. Ce qui est étonnant avec le lion, et même la Bible dit, c'est que le lion n'a pas touché à l'âne du prophète. Le lion n'a même pas mangé le corps du prophète. Le lion a accompli la volonté de Dieu. Il y a toujours des conditions dans les choses de Dieu. Il y a toujours des conditions. Et parfois, lorsque nous faisons pas attention, lorsque nous nous attachons pas de tout notre cœur à ce que Dieu nous a donné de faire, nous allons nous retrouver en difficulté. Une circonstance peut venir apporter le jugement de Dieu. Encore une fois, heureusement que dans le Nouveau Testament, Jésus intercède pour nous. Le seul qui peut intercéder pour nous, c'est Jésus-Christ. Dieu l'entend. Dieu transforme les situations. Mais nous ne devons pas nous confier à notre propre sagesse. Nous ne devons pas commencer à dire, nous comprenons ça autrement. Non, Dieu est clair. Dieu clarifie. Si Dieu n'a pas de problème à qu'on demande, mais comment on fera? David, il avait l'habitude de demander Dieu, si je vais en guerre, est-ce que je vais gagner? Si ces gens viennent, or que je suis ici dans cette ville, est-ce qu'ils vont me prendre? Dieu le répondait clairement. Dieu le donnait les instructions, Dieu donnait les détails. Donc, c'est pas que la volonté de Dieu est trop difficile. Non, Dieu va te dire le moyen. Moïse, il se retrouve devant la mer. Il ne sait pas quoi faire, mais Dieu lui a donné une instruction primordiale. Tu dois les amener de l'autre côté. Moïse, il dit, mais ça c'est quoi? J'ai jamais vu un homme marcher sur l'eau. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Alors Dieu l'a donné les instructions. Il a donné les détails maintenant. Si la volonté de Dieu te semble impossible, c'est que Dieu attend que tu viennes le demander. Sinon, sa volonté va t'échapper. Va t'échapper. Tu as besoin de trouver les détails parfois. Va en prière.
demande, médite. L'Esprit de Dieu va te révéler sa volonté en détail. Les détails vont venir. La manière de faire va venir. Dieu va clarifier. Il va clarifier jusqu'à que tu aies le succès. Ce jeune homme, ce jeune prophète n'a pas su suivre. Ce qui est étonnant, c'est l'attitude du vieux prophète. Le vieux prophète, malgré tout, a fini par se repentir. Parce que la manière, l'attitude qu'il a retrouvé le cadavre et tout ce qui s'est passé, il a dit non, quand même, j'ai fait une faute. Il a pris soin du corps du jeune prophète. Il l'a amené dans son propre tombeau. Ça, normalement, c'est pas des choses qui se faisaient. Normalement, chacun payait son tombeau, ça se préparait, il était vieux, il savait que son temps arrivait. Ce n'était pas, il voulait pas partir dans le séjour des morts avec ça sur lui. Donc, il a voulu quand même honorer la mort du jeune prophète. Et encore plus, nous voyons ce qu'il dit à ses fils. Il dit quand même, ils avaient raison. Quand même, le jeune prophète avait raison. Ses paroles vont s'accomplir. Ça veut dire que la révélation de Dieu est venue. Mais c'était au dépend de la vie du jeune prophète. Voici le problème de l'orgueil dans l'église. Voici le problème de certains serviteurs de Dieu qui ne veulent pas comprendre que Dieu veut utiliser la nouvelle génération. Voici les choses. On ne doit pas être séduit au point de perdre nos yeux spirituels pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ceux qui sont autour de nous. Nous ne sommes pas le centre du monde. Je ne suis pas le centre du monde. Le jour que le Seigneur va amener parmi nous d'autres et que il va dire non, c'est celui-là maintenant qui doit prendre le relais. Ah, il faut commencer à travailler. Il y a un monsieur qui s'appelle Capitura. Il a fait ça. Et ça, c'est honorable. Il a compris que le temps arrivait de passer la main. Et il a passé la main à ceux qui l'ont suivi. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Élie aussi a trouvé Élisée. Il était fatigué. Élie était fatigué. Il était dépressif. Il était fatigué. Il avait vu plein de miracles, mais il était quand même fatigué parce qu'on a ce corps qui est faillible, qui tombe malade, qui subit la peur, la pression, le peuple, les gens qui ne te comprennent pas. Tu as la parole du Seigneur, mais les gens ne veulent pas comprendre. Ça peut user quelqu'un. Ça aussi, ça peut nous faire manquer d'accomplir toute la volonté de Dieu. Nous pouvons l'accomplir à moitié, nous pouvons l'accomplir à 3/4. C'est difficile. Le seul qui a accompli à 100% la volonté de Dieu, c'est Jésus-Christ. La plupart des autres ont eu des difficultés. Mais Dieu a prévu pour nous quelque chose de meilleur. Il nous a donné cette parole pour que nous sachions comment accomplir sa volonté et que nous fuyions les séductions du malin et que nous nous soumettions à la parole de Dieu, à l'instruction de Dieu. Dieu nous donne des rêves, il nous donne des visions, on prie, il clarifie. Ce n'est pas pour qu'on reste assis à rien faire. C'est pour qu'on prenne le bon chemin. C'est pour qu'on ne se repose pas tant qu'on n'a pas vu l'accomplissement de sa promesse. C'est-à-dire, oui, tu vas dormir, tu peux te reposer. Le jeune prophète aussi, même s'il était sous l'arbre, il aurait dû garder à cœur ce qu'on lui avait dit. Mais la séduction a été trop grande. Et parfois, on peut être séduit. Mais il faut revenir rapidement. Il faut revenir rapidement. Quand même, Dieu a accompli la parole du jeune prophète. Donc, Dieu a quand même utilisé cet homme-là. Il a quand même utilisé. Dieu l'a honoré malgré tout. Mais c'est dommage, parce que Dieu aurait pu l'utiliser encore plus. Mais voilà, il remplit un seul chapitre du livre. Samuel, lui, il a rempli 2 livres. Parce qu'il a continué à suivre les instructions du Seigneur. Il a continué à suivre les instructions du Seigneur. Aucune parole de Samuel ne tombait. Jusqu'au bout, Samuel est resté. Donc il y a des contrastes. Et nous aussi, qu'est-ce qu'on veut que le Seigneur dise de nous? Qu'est-ce qu'on veut que dans le livre de souvenirs, dans le livre qui nous concerne dans le ciel, est-ce qu'on veut un seul chapitre ou bien on veut plusieurs chapitres? Qu'est-ce qu'on veut? C'est ça. On est en train d'écrire notre propre livre. Dieu a déjà prévu son plan. Dieu, il a déjà écrit ce qu'il veut de nous. Et il va nous donner les instructions au fur et à mesure. Mais dans ce monde, l'ennemi veut effacer des lignes de ce que Dieu a écrit. L'ennemi veut effacer carrément des chapitres entiers, des pages entières. S'il pouvait, il veut effacer le livre entier. Et s'il efface ton livre du ciel, ça veut dire qu'il t'a avec toi en enfer. Que ce soit pas ton cas, que ce soit pas mon cas. Quand la volonté de Dieu nous échappe,
c'est souvent parce que nous avons été séduits par les choses de ce monde, par la gentillesse même de ce monde parfois, par ce qui est doux de ce monde, par le faux miel de ce monde, par le faux lait de ce monde. Parce qu'il y a un véritable miel, il y a un véritable lait que Dieu a prévu pour nous. Mais il y a aussi le faux. S'il y a le vrai, il y a le faux. Beaucoup ont été séduits à suivre des voies qui ne sont pas celles du Seigneur, en cherchant l'argent, en cherchant toutes sortes de choses. Heureusement que Dieu nous donne un certain temps pour vivre, pour nous repentir. Mais plus l'instruction est claire, et moins on a des opportunités pour revenir en arrière. Revenir en arrière, je veux dire, quand je dis revenir en arrière, c'est-à-dire avoir une deuxième chance plutôt, parce que ici, revenir en arrière, c'était aller contre la volonté de Dieu. Mais ce que je veux dire par là, maintenant, c'est la deuxième chance. La deuxième chance existe. David n'a pas été tué. Son fils est mort. Et sa maison a été quasiment détruite. Sa descendance a connu que des problèmes. Nous devons vraiment faire attention parce que lorsque on perd notre chemin, on peut revenir. Et Dieu, Jésus, intercède pour nous. Mais parfois, la gloire qu'on aurait dû avoir, elle est diminuée. Elle est diminuée. Pourquoi? Dans l'esprit des gens, les choses ont changé. On te voit différemment. Jusqu'à que, peut-être, sauf si tu as la chance, Dieu peut te relever. Dieu peut t'affermir à nouveau. Et Dieu peut te restaurer. Et il le fait. Mais même Jonas, voici un autre qui ne voulait pas, lui carrément, il ne voulait pas la volonté de Dieu. Parce qu'il connaissait la bonté de Dieu. Pourquoi? Dieu a dit à Moïse, je vais me faire connaître. Hein? Je suis bon, et voici mon nom, et je suis souverain. Je suis celui qui règne, et je fais miséricorde à qui je veux. Je suis souverain. Donc, Jonas, il savait que Dieu est bon. Jonas savait que Dieu est bon. Et que s'il va à Ninive, Dieu, s'il se repente, Dieu va le laisser tranquille. Il savait que Dieu est bon. Il savait que Dieu ne veut pas détruire même les plus méchants. Au contraire, Dieu veut que les plus méchants viennent à lui. Parce que c'est lui qui les a créés. Dieu ne se plaît pas dans la perte, dans aucune perte, même du plus méchant. Alléluia. Mais le serpent continue de séduire les hommes. Le serpent a mis des systèmes en place. Le serpent a mis des systèmes en place pour détruire l'humanité. Il a créé carrément toutes sortes de choses pour détruire l'humanité. Des séductions du quotidien. Même nos téléphones sont devenus des séductions. Moi aussi, je dois me battre pour aller chercher le Seigneur. Je dois prendre un temps pour méditer. On doit trouver des stratégies pour rester dans la volonté de Dieu. Lorsqu'on a envie d'abandonner, lorsque les choses nous semblent compliquées, lorsque le Seigneur nous dit, oui, j'ai prévu pour toi de faire de grandes choses. Mais les années passent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai mal compris? Mais il faut rester fidèle. Parce que si tu te reposes de la volonté de Dieu, l'ennemi, il est là, il rôde, il cherche une opportunité. Il cherche une opportunité. Et il envoie des séducteurs. Il envoie des séductrices. Constamment. S'il voit qu'il y a un temps où tu devrais être en activité et tu ne l'es pas. Où ton cœur, maintenant, se met à aimer autre chose. Où tu retournes en arrière spirituellement et que tu retournes dans ton vomi. Là, l'ennemi va t'attraper et il va te détruire. Il faut vraiment faire attention. Le vieux prophète, quand même, s'est repenti, je pense, grâce au jeune prophète. Donc, il y a une possibilité d'être restauré. Mais, parfois, tu deviens une semence seulement. Tu deviens une semence. Et c'est pas mauvais. Dieu peut récupérer ses affaires. Tu deviens une semence. Ce que tu n'as pas accompli, ton fils l'accomplira. Ce que tu n'as pas pu faire, d'autres le feront. Mais toi, fais ta part. Ce n'est jamais trop tard. Moïse, on l'a appelé à 80 ans. Et il a pu accomplir quand même pour la plus grande partie la volonté de Dieu. Lui-même, il n'a pas pu goûter à tout. Lui-même n'a pas pu tout voir. Il n'a pas pu voir la conquête de Canaan. Mais il a vu Canaan. Donc, il a quand même pu accomplir beaucoup. Et sa semence à lui, c'est le Pentateuque. C'est les 5 livres de Moïse. C'est ça qui a pu permettre à Josué d'avoir des victoires. Parce que Dieu l'a dit, médite cette parole jour et nuit et tu auras du succès. Nous devons faire ça. Ça, c'est la semence de Moïse. Moïse, malgré tout, lorsque Dieu l'a pris, c'est Dieu lui-même qui l'a honoré. Il a dit, je vais prendre le corps, je vais le cacher.
Donc Dieu a honoré son serviteur. Parce que Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas en train ici d'accuser les gens. Mais les plus jeunes parmi nous, nous devons être très vigilants pour que nous ne soyons pas séduits par la parole d'une personne ou d'une autre lorsque Dieu nous a mis des choses dans nos cœurs. Parce que d'autres viendront essayer d'écraser ce que tu as reçu. D'autres viendront essayer de te dominer. D'autres viendront essayant de te séduire, de dévier ton chemin, de t'empêcher de rentrer dans la victoire que Dieu a prévue pour toi. D'autres viendront, ou bien toi-même, peut-être tes sentiments, ta colère, ou bien ton manque de confiance. Dieu te dit, comme il a dit à Gédéon, que tu es un vaillant guerrier. Gédéon, il a dit, mais de qui tu parles? Il a commencé à regarder autour de lui. Tu parles à moi? Gédéon a dit rentrer dans la compréhension de l'instruction de Dieu pour qu'il puisse rentrer aussi dans la volonté de Dieu. Et nous voyons comment Dieu l'a utilisé. Il y a eu des chants sur Gédéon. On ne cherche pas le chant des hommes, mais que Dieu témoigne de nous. Sinon, la volonté de Dieu nous échappera. La volonté de Dieu nous échappe donc lorsque nous sommes séduits, lorsque nous acceptons avant le temps des bénédictions qui ne viennent pas du Seigneur. Il y a des choses qui peuvent nous bénir dans le temps présent. Il a mangé, il a bu. Il s'est reposé chez le prophète. Donc pendant un petit temps, le temps de manger le dessert seulement. Le temps de manger le dessert. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Dès qu'il commençait à digérer, le jugement est venu. Donc, ça l'a coûté cher. Ça l'a coûté très cher. Il a vécu peut-être une après-midi, le temps d'aller sur le chemin et le lion est venu. Le lion, on a donné le feu vert. Le feu vert. Le lion est venu et a détruit le prophète. Mais Dieu ne désire pas que nous soyons détruits. Il désire que, au contraire, nous trouvions sa volonté. Et bien sûr, pour trouver la volonté de Dieu, il faut résister au diable. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut fuir les choses de ce monde. C'est ça. On doit suivre le Seigneur et fuir les séductions. On doit fuir les paroles. Il faut s'éloigner de ceux qui nous empêchent de rentrer dans la volonté de Dieu. Même si tu peux te retrouver seul pendant une saison, sache que Dieu va rajouter auprès de toi ceux qui ont besoin d'être là et qui vont accomplir ce plan avec toi. Reste fidèle, reste fidèle. Sinon, la volonté de Dieu t'échappera. Nous devons savoir aussi que ces hommes-là, ce jeune homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce jeune homme, Dieu l'avait vraiment parlé. Il n'était pas séduit par un faux esprit. Il avait entendu l'instruction du Seigneur et il avait fait le principal. Mais ce qui aurait pu sauver sa vie, il n'a pas su. L'instruction finale pour que sa vie soit sauve, prendre le chemin et de ne pas finalement s'arrêter. Bon, l'instruction c'était pas de ne pas s'arrêter, mais de ne pas revenir en arrière, de ne pas manger ou boire tant que tu n'es pas arrivé à domicile. Il n'a pas pu suivre. Et parfois, tu peux même avoir ta mission qui s'accomplit, ta mission qui commence à porter des fruits, mais tu te retrouves à vivre et à être séduit. Oui, le Seigneur était avec moi. Sûrement que dans l'arbre là, sous l'arbre plutôt, il était là, à l'ombre, en réfléchissant à tout ce que Dieu venait de faire. Il ne faut pas laisser tes victoires te séduire. Il ne faut pas laisser tes victoires te séduire. Sûrement, il s'est dit, le Seigneur est avec moi. Oh, regarde, le Seigneur envoyait maintenant un prophète. Et je suis sur le bon chemin. Mais il n'était pas arrivé à sa destination. Il a été séduit. Et peut-être il s'est séduit lui-même. Il a dit, mais finalement, oui, sûrement que le Seigneur, il a vu que j'ai bien travaillé, il veut maintenant me donner du repos. Non. Il faut arriver là où Dieu te veut et trouver les instructions prochaines du Seigneur. Nous remercions le Seigneur parce que il a toujours un reste. Il y a toujours un Caleb et un Josué. Il y a toujours ceux qui, la Bible dit que Caleb, je crois que c'est dans Josué 14, et on va arrêter là. Josué, chapitre 14 et verset 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kéniséen, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage. Voici la partie importante. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Caleb, il a fait, on va dire, dans sa génération, il a fait un sans faute. Il a aussi subi la désobéissance des autres parce que il a dû attendre 40 ans dans le désert jusqu'à ce que la première génération ait expiré, hein, et fini sa course dans le désert. Parce que eux, ils n'avaient pas saisi la volonté de Dieu. Ils n'étaient même pas rentrés dedans. Ils n'avaient même pas fait un pas dedans. Ils se sont plaints. Ils n'ont pas pu faire un pas dedans. Ils n'ont pas pu aller conquérir Canaan. Ils n'ont pas pu. Donc, ils n'ont pas pu faire même un pas. Au moins, quand tu fais un pas, tu ouvres la porte pour les autres qui viendront après toi. Si tu as fait ce pas-là, hein, quand ils portaient l'arche de l'Alliance et qu'ils ont fait un pas dans le Jourdain s'est ouvert. Donc là, au moins ceux qui ont fait un pas dans la volonté de Dieu, ils ont ouvert la porte pour ceux qui les ont suivis. Josué et Caleb, ils ont permis à toute leur génération de rentrer dans la volonté de Dieu. Si Josué et Caleb n'avaient pas été là, Dieu aurait pu juste garder Moïse et tout recommencer. Mais Josué et Caleb avaient été là. Donc il y a toujours un reste. Et ce reste a permis que l'évangile nous atteigne. Le reste nous a permis d'avoir cette histoire et que nous puissions savoir comment agir aussi lorsque l'instruction du Seigneur vient. Et le challenge, le défi que nous avons devant nous, c'est que les temps dans lesquels nous sommes, les séductions vont augmenter. L'ennemi va augmenter. Nous sommes dans les temps de la fin où l'ennemi veut séduire un maximum de personnes pour que les livres que Dieu a écrits sur eux ne s'accomplissent jamais. L'ennemi voudrait faire de Dieu un menteur. L'ennemi, pas dans le sens que Dieu a menti, mais que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas. L'ennemi voudrait que tu ne rentres pas dans ce que Dieu a prévu pour toi. Il faut refuser ça. Il faut résister et rentrer dans la volonté de Dieu. Faire ce premier pas. Et quand tu ne sais pas, tu ne t'arrêtes pas. Tu cherches à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi. Et tu verras des victoires. Tu verras des victoires. Tu verras que Dieu va t'utiliser, qu'il va te donner d'autres instructions. Et plus tu es fidèle, plus tu dis oui, et plus tu verras la main de Dieu. Et tu ne seras jamais déçu. Paul va plus loin et il dit, pour mourir pour moi, c'est un gain. Paul savait que sa vie allait se terminer. Mais il avait déjà vu la destination finale. Et il est resté. Il n'a pas fui la mort. Il n'a pas fui les difficultés. Il n'a pas fui les choses qui l'empêchaient d'avancer. Il n'a pas écouté. Parce que quand on a prophétisé sur lui, que la personne à qui appartient cette ceinture et tout ça là, voici ce qui va se passer chez lui. Et il n'a pas fui. Il n'a pas regardé les larmes des autres pour dire non, je ne veux pas y aller. Il a dit au contraire, je marche dedans. Pierre aussi, qui était peureux avant, il n'a pas été séduit maintenant par les circonstances. Et la tradition dit que carrément, il a même accepté d'être crucifié à l'envers. C'est que quelque chose avait changé dans leur vie. Ils avaient compris que ce que Dieu veut pour nous est au-delà de notre chair, au-delà de ce monde. Et qu'il y a un royaume qu'il est en train d'établir sur la terre. Si nous pouvons comprendre qu'il y a ce royaume que Dieu est en train d'établir sur la terre, nous pouvons alors devenir inébranlables dans la volonté de Dieu et être des terrains de justice, où d'autres maintenant peuvent trouver la volonté de Dieu à travers nous et nous pouvons les apporter la joie, la paix, la justice de Dieu. Mais si nous laissons la volonté de Dieu nous échapper, nous pouvons connaître des temps amers, des temps de beaucoup de questionnements, des temps où on n'a pas la paix, des temps où on n'a que des regrets. Et ça, c'est pas ce que Dieu désire pour nous. Dieu, il a voulu nous donner la joie. La joie du Seigneur est notre force. Et sa joie, c'est qu'on croit en lui. Son plaisir, c'est qu'on ait foi en lui. Qu'on accepte les instructions de Dieu, même quand elles sont bizarres, même quand elles ne semblent pas aller du tout avec ce que le monde propose. Et c'est normal, parce que ce que le monde propose est contraire à la volonté de Dieu. Alors, frères et sœurs, je prie pour vous et pour moi-même que nous puissions jamais quitter la volonté de Dieu, qu'elle ne nous échappe jamais, qu'elle ne vous échappe jamais. Nous allons continuer sur ce thème quand le Seigneur nous donnera l'occasion. Mais priez pour vous-même. Et si vous sentez que vous êtes dans un repos qui n'est pas de Dieu, dans un faux repos, et que le séducteur maintenant est en train de vous séduire, qui vous dit, n'allez pas à l'église, restez à la maison, faites ceci, allez au cinéma plutôt qu'aller à la prière, et des choses. Il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout.
Mais il faut toujours être dans le temps du Seigneur, toujours être dans le temps de l'instruction du Seigneur, toujours être dans notre pensée, dans notre intelligence. Nous devons être dans la volonté de Dieu. En nous soumettant, Jacques 4,7, soumettez-vous à l'Éternel, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si le diable, lui, il fuit loin de vous, alors vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous rentrez dans la volonté de Dieu, vous restez dedans, et vous allez jusqu'au bout, afin que le Seigneur un jour te dise, bon et fidèle serviteur, viens dans le véritable repos. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Nous prions pour tous ceux qui se retrouvent dans des difficultés, dans des séductions, qui ont peut-être été déviés de l'appel que tu les as donné. Seigneur, nous prions que tu les visites. Merci Seigneur parce que maintenant tu intercèdes pour nous. Merci Seigneur parce que tu peux relever un homme. Merci Seigneur parce que tu, Seigneur mon Dieu, trouves des moyens de nous ramener. Tu as restauré Pierre. Tu as restauré, Seigneur mon Dieu, Pierre. Tu as donné aussi, Seigneur mon Dieu, la force à Paul. Tu as, Seigneur mon Dieu, donné la force à tes apôtres, à tes disciples pour accomplir ta volonté. Seigneur, tu ne désires qu'aucun homme ne trouve la perdition. Tu désires que tous viennent à la vérité, que tous soient unis en toi, que tous te connaissent, que tous, Seigneur mon Dieu, aient la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de te connaître. Seigneur, permets-nous de marcher selon ta volonté et qu'aucun séducteur, aucune circonstance, aucune parole, Seigneur mon Dieu, ne vienne nous séduire. Je prie aussi pour ceux qui sont dans la position du vieux prophète, qui t'ont servi et qui aujourd'hui se retrouvent en difficulté ou séduits par leurs propres ambitions, séduits par leurs propres pensées. Seigneur mon Dieu, nous prions que cette séduction s'efface et qu'ils embrassent ta volonté et qu'ils trouvent le moyen de restaurer en eux-mêmes, Seigneur, en faisant appel à ton esprit, de restaurer ce que tu avais déposé en eux et qu'ils puissent rentrer et accomplir ta volonté. Seigneur, je prie pour les jeunes qui ont senti l'appel et qui sont fidèles, mais qui ont été séduits. Seigneur, ne permets pas aux lions de les dévorer. Ne permets pas aux lions de les dévorer. Plutôt, Seigneur mon Dieu, permets-les de se relever. Car tu as dit que le juste tombe et se relève 7 fois. Tombe 7 fois et il se relève. Tu as dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Seigneur, nous prions que, oui, nous puissions continuellement nous relever. Seigneur, que chaque jour de la semaine, nous puissions nous relever. Que chaque jour, nous puissions, Seigneur mon Dieu, être debout, Seigneur, et que nous ne puissions pas nous séduire nous-mêmes, que nous puissions connaître notre positionnement et que nous puissions quand même avancer. Avancer toujours dans la direction, Seigneur, du salut, dans la direction de la justice, dans la direction de ton royaume. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, agir selon ta volonté. Je prie pour la personne qui nous suit en ce moment, qui dit, priez pour moi, car je me retrouve en difficulté. Seigneur, je prie pour ce jeune homme, cette jeune femme qui a été séduite et qui veut la porte de sortie. Le Seigneur te dit, reçois-moi dans ton cœur. Confie-toi à moi, dit l'Éternel, de tout ton cœur, et je te sauve, et je t'aide, et je te fais sortir de ta difficulté, de ton addiction, de cette séduction. Père, merci pour cette parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Allez dans la paix du Seigneur. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.